Kiko à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles journées dernièrement et si ce n'est pas le cas, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Courage, tenez bon et vous verrez que après la pluie, le beau temps, il reviendra, le beau temps dans votre petit cœur. Donc voilà, je vous reviens aujourd'hui avec des achats que j'ai fait chez BioStory. Donc c'est un magasin qui est à tout près de chez moi et dans lequel je vais une fois de temps en temps. Je n'achète pas majoritairement des produits bio parce que je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas convaincue à 100%, mais il y a de plus en plus de produits que j'achète qui sont des incontournables, comme par exemple quelque chose que j'utilise et que je trouve vraiment super bon, c'est par exemple tout ce qui est lait de soja bio et tout ce qui est lait d'amande bio de chez Carrefour. Par exemple ça, je le trouve super bon, je le trouve très très bien et voilà. Il y a d'autres produits aussi, j'essaye d'acheter aussi des fruits et des légumes mais pas tout le temps, ça dépend un petit peu de l'état des fruits. Oui, je sais, j'ai un petit problème avec le visuel. J'aime quand même que quand j'achète quelque chose, ça soit quand même encore joli. Alors c'est nul, hein, je suis peut-être d'accord, oui. Mais enfin bon, voilà, je ne suis pas encore à 100% bio. Je dirais que ma consommation de bio est aux environs de 20%, 20-25%, ce qui est déjà, je trouve, pas mal quand j'ai été chez BioStory et je suis là pour vous montrer ce que j'ai acheté, ce qui est parfois aussi récurrent, mais aussi des petites nouveautés que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'avais absolument envie de vous partager parce que ce sont devenus des coups de cœur. Donc, par quoi vais-je commencer? Je prends la première chose qui m'arrive. Donc, j'ai tout... C'est trop lourd. C'est trop lourd. Donc j'ai pris ceci, j'ai pris un muesli petit épeautre avec des framboises, donc source de protéines et riche en fibres. C'est vrai qu'avec mon estomac j'essaye de mettre un maximum de fibres et de protéines dans la nourriture que je mange, parce que vu que je mange moins qu'une personne lambda, il faut que ma nourriture puisse être remplie de bonnes protéines. Et vu que j'ai plus de mal à manger de la viande, j'essaye de pallier autrement. Donc j'ai pris celui-ci, alors pas absolument pour le manger dans du yaourt ou dans du lait, j'aime un peu moins, mais c'est le genre de choses que je rajoute, je vous montre de plus près, que je rajoute dans mes cookies. Vous l'avez déjà vu sur mon Instagram. Au fur et à mesure, je mets des photos que je retire par la suite parce que j'ai pas d'intérêt à mettre. Je garde surtout les photos de moi sur mon profil Instagram. Donc mon Instagram varie. Je garde pas de tout sur mon Instagram. Et donc vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que je fais des cookies moi-même. Je dois manger des produits qui sont beaucoup moins sucrés que dans le commerce. Donc le meilleur moyen pour moi, c'est de faire mes cookies moi-même. Et ce sont des cookies que je peux manger, je vais dire, avec le petit déjeuner. Au petit déjeuner, je me prends un petit cookie. Hein, mes cookies sont pas bien grands, donc on va dire un cookie comme ça, que je mange très lentement, tout doucement, et voilà. Et c'est au lieu de par exemple la recette normale, il me semble que c'est 200 g de sucre pour 300 g de farine, 2 œufs et voilà, mais je mets 100 g de sucre et je mets du sucre, je n'utilise plus du sucre industriel, du sucre blanc, j'utilise du sucre ou de canne ou du sucre de coco principalement. Donc c'était juste une aparté parce que voilà, donc le sucre de coco je l'achète bio, voilà. Ce sont des incontournables auxquels je ne pense pas de vous en parler parce que je fais rarement des retours de course. Mais donc ça, je vais rajouter dans ma recette de cookies. Et je vérifie quand même...
Au niveau du sucre, pour 100 grammes, il y a quand même 13 grammes de sucre. Donc, a priori, avec ce bonus dans mes cookies, je vais même encore réduire la quantité de sucre parce qu'il y a du sucre là-dedans et ça va augmenter mon taux de sucre dans mes cookies. Donc, j'essaye de faire très attention à ça, mais celui-ci me semblait très sympa avec les petits morceaux de framboise. J'adore manger des fruits. C'est pour moi mon plus grand apport de sucre pendant la journée. Ce sont des fruits. Ça me permet d'avoir aussi une bonne digestion et un bon transit. Donc, je suis très contente. Est-ce que vous les connaissez? N'hésitez pas à me dire si vous, quels sont vos incontournables en bio, en produits. Alors, ça j'achète aussi, mais alors c'est une nouveauté. J'achète des produits, des galettes de riz ou des galettes ici, protéines lentilles. Donc ça m'a super intriguée. Voilà, à base de lentilles, j'ai hâte de manger ça devant la télé ou quand on part avec les enfants et qu'on part pendant toute la journée, eh bien souvent je prends un paquet de galettes qu'on partage pendant la journée en snack. Vu que je mange proportionné, pas proportionné, enfin si quand même, proportionné et portionné, une galette ou deux de ce genre-là, ben, c'est impec, ça me coupe ma faim, ce sont des bonnes protéines, ce sont des bons produits. Donc voilà, ça j'ai pris. Alors j'ai pris ceci aussi, mais c'est plus pour la biche. Donc ce sont des fusilli tricolore bio. Mais pourquoi je les ai pris? C'est parce que ce sont des pâtes de riz. Et la biche a beaucoup plus de facilité à manger des pâtes de riz que des pâtes aux œufs. Et moi, ça m'est égal. De toute façon, je mange pas grand chose de tout, voilà. Mais voilà, donc je trouvais ça sympa, tricolore. Et des pâtes de riz bio. Michelos Crémos. Voilà. J'ai hâte qu'il voit tout ça. Je ne lui ai pas encore montré. J'ai été faire ses achats toute seule. Alors, j'ai pris de l'huile d'olive. Je cuisine à l'huile d'olive. Tout. Tout. Quasiment tout. Sauf le poisson, il me semble. Le poisson, là, je mets du beurre liquide. Mais sinon, très très souvent, quand ce sont des préparations à mettre dans le four, par exemple, ce que j'adore faire, c'est plutôt des préparations dans le four. J'utilise de l'huile d'olive et je vais bientôt terminer l'huile que j'ai. Je me suis dit, mais vas-y, prends celle-là. Donc, j'ai pris la numéro 1. J'ai pris la basique. Je veux dire, j'ai pas été acheter une huile d'olive. Enfin, celle-ci était, je pense, à 10 €. 10 € et il y avait des huiles d'olive qui étaient à 20 € quoi. Non, je vois pas l'intérêt. Une huile d'olive ici, j'ai pris l'huile d'olive extra vierge, extraction à froid avec un peu d'acidité, fruité, mûr, doux en bouche. Donc j'ai trouvé que c'était très bien et elle vient de Grèce, donc bio nature. J'aime bien acheter mes huiles d'olive bio. J'en ai acheté quand j'ai été en vacances. On avait rapporté des produits du terroir à chaque fois qu'on allait quelque part et j'en ai acheté, voilà, j'ai fait une razzia des huiles d'olive en France chez les fermiers. Alors, j'ai pris aussi, ça c'est la première fois que je vais tenter, mais j'avais très envie, j'ai acheté du tapioca. J'ai envie de faire des petits desserts, j'ai envie de tenter ça. J'ai entendu, il me semble que c'est Coco Bohème qui avait parlé de desserts sucrés avec des graines de chia et du tapioca. Et ça m'est resté, le mot m'est resté dans l'oreille. Corinne, je te fais un gros bisou si tu passes par là. Donc Coco Bohème 2 au cas où. Voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup suivre, voilà. C'est une petite chaîne, mais ça n'a pas d'importance à mes yeux, donc j'aime beaucoup sa chaîne. Et donc, c'est pour des préparations légères et moelleuses. J'avais envie de tenter ça avec de nouveau léger en sucre et j'ai envie de tenter. Je vais aller faire des recherches sur Internet. Si vous avez des bonnes recettes au tapioca avec peu de sucre, n'hésitez pas à me les mettre en lien. Je suis preneuse. Vous allez me faire gagner du temps. Alors, qu'est-ce que je prends d'office? Parce que ça, c'est un grand kiff dans ma vie. Ce sont des œufs. Dès que j'ai la possibilité d'acheter des œufs, j'achète des œufs bio. Parce que pour moi, ça a un goût différent.
voilà, je sais d'où ils viennent. Les poules ne sont pas mises dans des batteries comme des usines. Donc voilà, ça me fait plaisir de savoir que j'achète des œufs qui sont bien meilleurs. Et alors ce qu'il y a aussi, c'est que quand je vais pas dans un magasin bio, ma maman aussi a une voisine qui vend ses œufs, qui a des poules. Et donc à chaque fois qu'elle vient à la maison, elle revient avec des œufs de la ferme, des œufs de la poule en direct. Et ça, je trouve génial parce que là aussi, c'est en direct et c'est bon. C'est pas rempli de cochonneries, de farine, de poisson et compagnie. Donc voilà, ça c'est pour moi un incontournable. Dès qu'il y a moyen, vive les œufs bio. Alors j'ai pris pour les garçons un miel. Je leur fais très souvent, plus souvent au Grand Trésor qu'à la Cacahuète, mais quand même on va dire un jour sur deux, je fais à la Cacahuète mais au Grand Trésor quasiment tous les jours un grand thé. Mais alors le mug quoi, un énorme mug avec du thé dans lequel je mets une cuillère de miel. Je mets pas absolument des sucres, j'aime autant mettre du miel. Mes enfants sont rarement malades. Touchons du bois. Est-ce que c'est grâce au miel? Et ici, c'est un miel qui vient de Belgique. Donc, je suis enchantée. Je suis enchantée. Voilà, miel de toutes fleurs, miel récolté par les abeilles sur les fleurs des prairies, des vergers et des bois. Miel crémeux, filtration naturelle, non chauffé. Et donc, ça vient de Fernelmont, en Belgique. Donc, je trouve ça génial. Donc, miel Honey. Vous voyez? Voilà. J'adore. Les miels, c'est comme les huiles. J'adore quand c'est bio. J'achète quasiment jamais un méli, par exemple. Vous voyez, j'aime autant acheter du miel. Voilà. Alors, j'ai pris une première. Je veux tenter. J'ai pris une pâte feuilletée bio. Je fais très souvent des tartes aux fruits. C'est aussi quelque chose qui est facile pour moi parce que il y a juste l'apport de sucre des fruits. Parce que je fais surtout des tartes aux fruits. Donc ici, c'est avec des céréales complètes, bio bleu. Et ça vient de où? Ça vient de France. De Ploudaniel. Voilà. Le mieux serait encore d'avoir du local. Mais bon, je vais tenter. J'espère que ça sera aussi bien qu'un rouleau de pâtes genre Erta ou Carrefour, Deleuze. Alors, j'ai pris ceci. Oui, ça m'a intriguée et ça a attiré mon regard. Et vu que c'est vraiment très important pour moi de prendre soin de ma santé, je me suis dit que c'était en fait, je pense jamais à mon foie. Je pense à mes intestins, à mon estomac, à mes cheveux, à ma peau, à mes ongles, à apporter de l'hydratation dans mon corps, sur mon corps. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que il y a quelque chose dont tu t'occupes pas? C'est de ton foie. Donc j'ai pris une petite cure de chez donc c'est Phytoform. Donc ce sont des capsules, pas des capsules, des flacules, non, des ampoules. Des ampoules. Voilà, que je vais prendre une par jour, donc pendant 20 jours, parce qu'il y en a 20, parce que je sais compter, regardez, il y a pour 20 jours. Voilà, c'est pas absolument donné, je crois que c'était une histoire de 25 €, mais donc bien-être du foie, préparation unique au fenouil, curcuma et chardon-marie récolté dans la Drôme. Voilà, j'avais envie de tenter ça, j'espère juste, donc c'est sans colorant, sans alcool et sans conservateur, donc j'avais envie de tenter ça. La seule chose qui m'inquiète, on va voir comment est-ce que mon estomac réagit avec ça. Donc une ampoule par jour, de préférence de matin, à diluer dans un grand verre d'eau, citronné pendant 20 jours. À mon avis, le goût n'est peut-être pas super sympa. Je vous reviendrai avec ça dans mes produits terminés et je vous dirai si ça a fait quelque chose de dingue ou si j'ai rien senti ou comment s'est comporté mon estomac et mes intestins avec ce produit. Wait and see, mais j'avais envie de prendre soin de mon foie cette fois-ci. Alors j'ai pris ça, du curcuma.
j'ai découvert, je veux absolument voir si c'est possible de le faire quand je vais au pain quotidien. Donc c'est un endroit, je pense que ça existe en France aussi, c'est un peu comme un pôle où il y a moyen de prendre de petits déjeuners et il y a du lait au curcuma. Et c'est une tuerie ce machin, j'adore ça. Donc j'ai envie de tenter de le faire moi-même. Alors donc j'ai acheté le curcuma, mais qu'on peut mettre également dans des préparations qui peut être employé comme les currys. Et donc dans des potages, le poulet, le poisson, les sauces et la cuisine indienne. Mais principalement j'ai envie de le tenter dans du lait pour voir si ça fait pareil que donc au pain quotidien. Et sinon dans des poulets curry, je fais souvent du poulet curry, les enfants aiment bien. Et donc mettre une petite touche, c'est aussi très bon pour l'ossature. La biche prend par exemple du curcuma tous les jours. Ça lui permet d'avoir une bonne articulation. Donc, on va voir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pris encore pas? Là, je vous l'ai dit là tout à l'heure. Les laits. Ici, je n'avais pas encore vu et j'ai pas encore goûté. Donc, c'est de Isola Bio. C'est du millet. Du lait de millet. 100% naturel, sans sucre ajouté, sans gluten, ça je m'en fous. C'est fait en Italie, un petit peu loin, mais enfin bon, j'avais envie de tenter le lait de millet pour apporter autre chose comme nutriment à mon corps. Je n'utilise quasiment pas de lait de vache. Alors, je ne suis pas devenue végane, je ne suis pas devenue végétarienne. Il y a certaines choses que j'ai moins envie de manger et des choses que j'ai moins envie de boire. Et je fais en fonction de ce que mon corps me dit ou ce que j'ai envie, ce que je ressens. Surtout, je me fais pas mal confiance. Je prends pas de risques. J'essaie de pas prendre le moins de risques possible. Et donc, j'avais envie de tenter le millet. Et je vais bien voir si c'est bon. C'est peut-être dégueulasse. Est-ce que vous connaissez le lait de millet? Est-ce que c'est bon? Voilà, je me demande si c'est pas le genre de lait que je pourrais utiliser même avec le tapioca. Mais moi je suis... vous savez ce que je fais souvent? C'est des recettes, des recettes à la one again, comme j'appelle ça. C'est des recettes où je me dis, tiens, ça irait bien avec ça, et puis ça irait peut-être bien avec ça. Et puis je tente ou c'est carrément dégueulasse, ou alors c'est carrément vachement bon. Donc voilà, je laisse aller ma créativité souvent dans la nourriture. Et alors, qu'est-ce que je vois encore? Ah oui, ça c'est ce que je voulais absolument acheter. J'étais trop contente de les avoir. Je me suis acheté des petits sacs. Des sacs réutilisables pour les légumes. Quand on va faire les courses, j'ai moins envie d'utiliser ces sachets en plastique ou des sachets en carton. Donc j'ai acheté ça. Et c'est trop bien. Parce que au moins je peux mettre mes tomates, mes pommes et tout en vrac et ne pas me déplacer avec tout ce plastique ou ce carton. Ça remplit moins mes sacs poubelles. Et donc il y en a combien là? Il y en a 3. Il y en a 3, ce sont des XL, il y avait la taille M et il y avait la taille S. Mais je me suis dit, moi j'achète quand même beaucoup de fruits en grande quantité. Et donc je me suis dit, bah ça c'est très très bien. Voilà, j'ai vu ça chez ma voisine. Et quand j'ai vu ça en son sac, avec tous les sacs réutilisables et tout, j'ai dit, mais ça! Pourtant j'ai déjà vu ça partout. Donc pourquoi est-ce que ça n'avait pas, le franc n'était pas tombé? Bah ça y est, le franc est tombé et donc j'en ai pris 2 paquets comme ça, j'en ai pour 6 légumes ou fruits, voilà. Et ensuite j'ai pris ça, j'aime beaucoup avoir des apéros très très variés. Et donc j'ai pris les sweet potatoes, donc les chips de patates douces à la tomate et au romarin. Bio, Go Pur, ça j'ai déjà vu souvent. Il me semble que chez Deleuze, ils en ont, ou chez Carrefour également. Donc il ne faut pas aller absolument dans un magasin bio, je pense. Mais voilà, bio organique, j'ai très très hâte de savoir si c'est bon. Voilà. Alors, j'ai également acheté un masse-pain bio parce que le grand trésor, il adore manger ça.
Hein, il prend ça en petites tranchettes et tout, et puis il déguste ça avec, avec son thé, ou voilà, c'est vraiment, je trouve, un 10 heures ou un 4 heures qui est sain. Je préfère ça qu'il mange un biscuit rempli de trucs que je sais pas ce qu'il y a dedans, ou des bonbons, ou des trucs, des gros donuts avec plein de crème fraîche, des bazars comme ça, des pâtisseries à n'en plus finir. Bon, je trouve que ça c'est sympa, donc voilà, de temps en temps je lui prends une bûche de massepain. Et puis le truc qu'une copine m'a fait découvrir, et je l'en remercie de tout mon cœur. Ça se passe encore au Pain Quotidien, c'est un endroit où j'adore aller. Pain Quotidien, c'est... Après Exquis, c'est le Pain Quotidien. Donc je vais avec une copine. Ah mince, je l'ai ouvert. Ah merde, je l'ai ouvert. Ah shit. Ah merde. Bon, ben c'est avec celui-là que je vais commencer. Vous savez quoi? Je vais le boire devant vous. En tout cas, une partie. Donc, je vais au Pain Quotidien, je suis avec une copine, voilà, Valérie, tu vas te reconnaître, donc Valérie de Bruxelles, non pas Val, ma meilleure amie, et on parle un peu, et puis je dis oui, je dis oh, j'ai pas envie d'un café, et elle me dit ah, mais moi je vais prendre un kombucha. C'est un kombucha, ouais. Et je dis, bon, c'est quoi ce machin? Elle dit, mais écoute, c'est vraiment bien, c'est pas trop sucré, c'est légèrement pétillant, mais c'est pas trop, t'inquiète pas, parce que moi et le pétillant, voilà. Donc, c'est bien, c'est pas trop sucré, c'est un peu pétillant, c'est un petit peu légèrement acidulé, mais pas trop, c'est pas trop sucré, et c'est méga super bien pour les intestins, parce qu'il y a plein de super bonnes bactéries là-dedans. Et donc, j'avais pris... C'est celui-là, mais je vais vous montrer. C'est celui-ci que j'ai goûté avec elle. Donc, c'est de chez Loki. Ici, c'est à l'hibiscus, une tuerie. Une tuerie. Une tuerie, ce machin. Donc, celui-là, super bon. Alors, on boit ça doucement, hein, un peu en mode apéro. Voilà, moi je trouve que c'est très sympa en apéro parce que pas beaucoup de sucre, il y a des bétimoutes aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a peu de temps, il y a 1 an. Les bétimoutes, j'adore aussi. Donc j'ai pris le kombucha à l'hibiscus et baie de Timout. J'ai pris, ça existait dans d'autres goûts, je savais pas, j'ai cru qu'il y avait que celui-là. Là j'ai découvert qu'il y avait encore d'autres goûts. Donc c'est celui au curcuma et citron vert. Comment vous dire que je suis partie pour me faire du bien à mon corps et en plus avoir un goût génial. C'est vraiment très spécial. J'adore. Moi je suis. Donc c'est organique. Et donc c'est boisson à base de thé naturellement fermentée, voilà c'est ça, pétillante et riche en micro-organismes vivants. Et c'est ça qui fait que c'est bon pour le corps, ça fait vraiment travailler le corps autrement. Et ça ne me fait pas chez moi des problèmes d'intestin. Au contraire, je trouve que ça fait du bien, c'est comme si mes intestins étaient purifiés, sans être dans le côté je passe ma vie sur les toilettes, vous voyez, non pas du tout, pas du tout. Donc qu'est-ce que je vois? Il y a 4,3 grammes de sucre pour 100 ml, donc c'est vraiment, il n'y a quasiment pas de sucre, donc c'est génial. Celui-là, donc curcuma et citron vert. Et puis j'ai pris un thé vert et puère, voilà, un comme ça. Je suis joie les gars, je suis joie. Et il reste celui que j'ai ouvert par mégarde, c'est à la spiruline et menthe poivrée. Alors, on va boire ça devant vous. Donc c'est légèrement pétillant, vous voyez. Ouh, 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 ouh. On voit qu'il y a qu'il y a des choses qui flottouillent. Hein. Et la spiruline, j'ai pas encore goûté. J'en ai acheté pour l'hiver en complément alimentaire, mais allez hop, allez hop. Ça goûte la rhubarbe. Celui-là, il goûte la rhubarbe légèrement. Mais léger, hein. C'est légèrement citronné. Oui, il y a de la menthe dedans aussi, légèrement. Mais alors là aussi, hein, léger.
je suis très contente. Et voilà, moi je bois par petites gorgées, hein. Je ne sais plus boire par grande gorgée, impossible. Donc par petites gorgées, et je suis joie les gars, je suis joie. J'en ai pour un bon moment, de petits moments super gai, agréable à boire, qui change, qui sort de l'ordinaire, qui est bon pour mon corps, qui est pas trop sucré, qui est juste le pied. Le pied. Voilà, eh bien on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous aussi, hein, quels sont vos conseils en bio. Voilà, on reste tous bienveillants, bien évidemment. Hein, on est dans la Healthy Family. Donc voilà, ça change de l'ordinaire, de mes vidéos que je fais voilà, en général. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans une routine. Donc, vous ne savez jamais quelle est la vidéo qui va sortir la semaine qui suit. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.